Alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Dans la leçon du Chapan concernant une première partie, quelque chose qui est permissible pendant qui Ndimoun les pégarde rosa. Alors nous continuons avec ça même. C'est-à-dire parmi quelque chose qui est permissible pendant qui Ndimoun les dans rosa, c'est les passe la pommade ou bien la crème l'eau sur la peau. Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit toute la pommade qui passe l'eau sur la face la peau, ça n'est pas casse rosa. Alors nous disons la pommade ou bien la crème ou bien tout quelque chose qui dit normalement il passe l'eau sur la face sur la peau, ça c'est quelque chose qui n'est pas casse un dimoun sur rosa. Et comme ça même un dimoun ne met pas enfin ou bien les baigner avec 100 points ou bien savonnette parfumée ou bien gel douce etc. C'est pas quelque chose qui n'est pas casse rosa. Cheikh Fawzan Hafidahullah il dit il est permissible pour le so'im pour lui mettre parfum et lui baigner avec savonnette parfumée. Et comme ça même, les gars droit mettre de l'huile sur la tête. Mettre de l'huile sur la tête. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit quand je garde rosa, je le matin dans l'état qui se fait mettre de l'huile sur la tête, c'est-à-dire pour parfum sur la tête. Alors qu'il y soit un dimoun, il peut servir de l'huile pour les parfums sur la tête ou bien comme un traitement, etc. Alors c'est quelque chose qui est permissible. Comme il dit à l'Arabie Saoudite, dit une madame, il a droit à mettre mehendi ou bien de l'huile sur CV pour qu'il peigne ce CV pour ça, parce que ça, il peint l'effet sur rosa. Alors tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas pour dans un dimoun sur l'écho en dents. Il n'est pas pour consommer, mais il reste en dehors même, l'eau sur la face sur la peau ou bien l'eau sur la tête, etc. Alors il n'est pas casse un dimoun sur rosa, il n'est pas affecté sur rosa. Est-ce qu'un dimoun a le droit de dormir pendant la journée de Ramadan ou bien la journée qui est pégade rosa? Alors, il a le droit qu'un dimoun dormir pendant la journée qui est pégade rosa, mais un dimoun ne peut pas exagérer de dormir pendant qu'il est pégade rosa parce qu'il peut perdre thawab et rosa pas faire comme dire pour un dimoun, il perd le temps ou bien il peut dormir, il est fatigué, il réal dormir, etc. Juste pour qu'il il passe le temps. Et dans le hadith fait qui est comme suite un so'im lida ibadat même qu'il peut dormir l'eau sur lit. Un so'im lida ibadat même qu'il peut dormir l'eau sur lit. Alors ça c'est un hadith qui est fait mais il est possible un dimoun il peut dormir il peut garder rosa, il arrive un moment il est fatigué, il peut dormir alors il peut gagner thawab. Il est possible, c'est-à-dire d'après sur l'intention d'après situation qui lui a été. Est-ce qu'il y a une madame qui a un droit reste sans horni sur la case pendant qu'il pégade rosa? Alors, pénanoye authentique qui mentionnait qu'il y a une madame pendant qu'il pégade rosa, les visins restent couverts sur la tête. C'est-à-dire dans la case. Non, parce qu'on est haut sur la case. Dans la case, il pénanoye qui mentionnait qu'il y a une madame les visins couverts sur la tête, la cause du pégade rosa. Alors, normalement, péna aucune situation qui est mentionnée, si pas quand il donne azan, une madame visait couvert sur la tête, il n'est pas mentionné. Si pas quand l'épée garde rosa, il visait couvert sur la tête, il n'est pas mentionné. Mais c'est un malibadet, il peut faire sur la tête, il visait couvert sur la tête, il peut faire hajj, c'est-à-dire en dehors, normal, il visait couvert sur la tête. À part de ça, il y a une occasion ou un moment spécifique qui est mentionné, une madame, la costelle, qui chose, il visait couvert sur la tête. Une madame, normalement, il est appelé pour les couvrir sur la tête dans une circonstance. C'est de présence man étranger. Alors, s'il est dans la case, péna étranger, même Azan peut donner, il n'y a pas de problème si sur la tête découvert. Même les rosas, il n'y a pas de problème si sur la tête découvert. C'est-à-dire péna aucune quelque chose qui, comme dire, il vient pour obliger sa madame là pour qu'il y mette honni ou bien il peut mettre un hijab sur la tête qui est couvert sur la tête. Alors, ça, une fois, il y a des gens qui prennent l'habitude, ou bien je pense comme ça, c'est-à-dire pour respecter sa azan là, ou bien pour respecter sa rosa là, alors bien couvert la tête. Alors, il y a d'autres qui mentionnait concernant ça. Et comme ça même, un djimoun, pendant qu'il est rosa, il a droit à l'assas. Il a droit à l'assas, comme il était fait à l'Arabie Saoudite, il y a pas de problème dans l'assas pendant Ramadan. Alors, contrairement à celui qui est dans l'état d'ihram. Celui qui est dans l'état d'ihram, il n'a pas le droit à l'assas. Il n'a pas le droit à l'assas. Celui qui est pégade rosa, il a le droit à l'assas même pendant le mois de Ramadan.
Et comme ça même, il a le droit de nager pendant la journée de Ramadan. Comité Fatwa l'Arabie Saoudite, il a le droit de nager pendant la journée de Ramadan. Mais celui qui peut nager, il faisait prendre précaution pour qu'il ait le parent dans l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut dire, il a le droit à sas, il a le droit de nager, pas dire comment dire, dans Ramadan même, mettre plan la sas, dans Ramadan même, la journée Ramadan, mettre plan pour casser de beaux mais non. Ça c'est permissibilité là, là. Alors, si peut bien faire il fait il n'est pas affecté rosa, c'est-à-dire s'il peut prendre sa bonne précaution là. Sinon, un djimoun, c'est-à-dire il peut garder rosa, ce travail c'est la sas, ce travail par exemple c'est la peste, ce travail c'est si pas il peut bien nager, ce travail c'est il peut bien planter. Alors, tant qu'il peut faire ce travail, et dans sa banque qui se il n'y a pas de problème. Mais par ce travail, il peut mettre ça comme un passe-temps pour passer le temps. Dans Ramadan, il peut la sas, il peut nager, là, il n'y a pas quelque chose qui est correct. Là, il n'y a pas quelque chose qui est correct parce qu'il peut négliger, valer de sa rosa là, pendant rosa. Alors, il reste dans l'obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala reste faire une bonne action, il profite avec ça. Ça, rosa là, non plus, qui commence à lui rendre quelque chose pour qu'il ait perdu sur les temps. Et comme ça même, un djimoun, pendant qu'il est rosa, il a un droit, taille CV, raser, etc. Comme il va dans l'Arabie Saoudite dire, rase CV, taille et puis en bas les bras, rase public hair, et tout ça là, il pas casse rosa dans soim. Alors tout ça là, c'est pas quelque chose extérieur, il n'a aucune relation avec rosa. Alors parfois, il y a un djimoun, je t'ai conception, si par exemple, je ça par là, je lis ça par là, et là, il y a une conception. Est-ce qu'il y a un droit d'être dans la glace pendant 12 ans? Est-ce qu'il y a un droit d'être dans la glace pendant 12 ans? Alors, Najimoun pose sa bonne qualité, question là. Alors, tout ça là, c'est quelque chose qui, une exagération qui, Jimoun, il pense comme ça, ou bien, je t'ai lis quelque chose qui m'a Jimoun écrit, ou bien, livre côté là, hadith fabriqué, ou bien, livre de Balchia, etc. peut-être. Alors, je crois dans sa bonne quelque chose là. Alors, est-ce qu'un djimoun qui a le droit avale ce salive? C'est-à-dire, un djimoun là, il ne peut pas mettre quelque chose qui est en dehors sur l'écho, mais ce qui est déjà dans l'écho, il peut avale ce salive. Alors, Imam al-Bukhari, rahimahullah, il dit à Atta, il dit, s'il avale ce salive, il dit, il ne faut pas dire qu'il se rosa cassé. C'est-à-dire, il est déjà dans la bouche, dans l'écho, il peut juste avale ce salive, alors il dit, rosa pas cassé. Imam al-Nawawi, rahimahullah, dit, si beaucoup salive il accumule dans la bouche, il dit, pas par exprès. C'est-à-dire, pas par exprès, il fait ça. Alors, il fait une cause en quantité, par exemple, ou bien pour une autre cause, pas par exprès, et il avale ça, rosa là, il n'est pas cassé. Alors, il dit, sans aucune divergence, c'est Ban Shafi'i. C'est-à-dire, d'après Madhab, Imam al-Shafi'i, un djimoun, il n'est pas fait par exprès, il a gagné beaucoup la casse de la bouche, il n'est pas fait par exprès, il a avale ça, la casse là, sur rosa, il n'est pas cassé. Alors, qui nous comprend pas ça? C'est un djimoun, il fait pas exprès. D'après Madhab Imam Shafi'i, alors sur rosa, il cassé. Comme il était fait à l'Arabie Saoudite, dit un saïm, les avales sur salive, ça pas faire sur rosa incorrect, même s'il y a en quantité. Même s'il y a en quantité, comme il était fait à l'Arabie Saoudite, dit un djimoun intentionnellement, il a qui met sur salive pour y avaler. Il fait intentionnellement, il pas casse sur rosa. Alors, avant salive, ça il pas casse rosa. Mais il y a une autre chose qui s'appelle flemme. Alors, flemme, s'il arrive jusqu'à la bouche, ça nous besoin évite avaler. C'est-à-dire, tant capable, nous faisons des efforts pour nous crasser, nous pas avaler pendant qu'il nous rosa. Parce qu'il y a certaines manières de dire que si un djimoun il avale flemme, c'est-à-dire pendant qu'il est rosa, ça il casse sur rosa. Alors, c'est des choses, des substances différentes. Flemme avec la casse. Alors, Cheikh Salih Hassadlan, quand il cause concernant quelque chose qui casse rosa, il dit, avant le flemme, après qu'il arrive jusqu'à la bouche. Alors, la différence parmi les ulama, et Cheikh Uthaymin, rahimahullah, il dit, que si un djimoun, il a le flemme, ça, il pas casse rosa. Alors, tant que nous capables, un djimoun, il prend ses précautions, si pénalité, ça m'a dit chose, c'est-à-dire, il pas aval, non, tout ce qui est dans la bouche, il est crassé, alors il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui ont ça, il y a une maladie ou bien c'est normal comme ça, c'est la bouche produit beaucoup salive. Alors il est difficile pour qui, à chaque fois, il reste crassé. Un coulis crassé, des coulis crassés, comme il est crassé. Alors, les gens qui peuvent faire, ils peuvent avaler ce salive comme quelque chose normal. Alors, Inch'Allah, il ne pas casse
il pas casse rosa quand ta flemme alors nous devons faire attention tant capable nous faire des efforts nous casse. Alors si un dimoun il peut bien goûte manger pendant qu'il est rosa alors il a droit goûte sa manger là sans qu'il laisse sa manger là descendre jusqu'à sur la gauche sans qu'il laisse qu'il soit mangé là ou bien goût de sa manger là descendre jusqu'à sur la gauche. Alors il y a deux petites choses, il y a premier goûter et il y a avaler, c'est-à-dire ça goût sa manger là il descend de sur la gauche il avale. Alors si il peut sentir goût là il descend de sur la gauche qu'il fait il crasse. Alors il y a certains hadith ou bien man récit de man sahaba qui n'est pas authentique et il y a ce qui est authentique. Alors parmi ce qui est authentique, Ibn Abbas radiallahu anhu dit pendant qu'il y a un djimoun li rosa il n'y a pas aucun problème s'il goûte vinaigre ou bien une petite chose qui lui peut rouler acheter, c'est-à-dire pour lui acheter quelque chose là il a envie de goûter ce qui il y a quelque chose qui est bon ce goût bon etc. Là il peut acheter alors il dit goûter il pas avaler il pas manger ensuite là il crasse ce qui il fait goûter alors il dit il pas un problème et comme ça même Hisham il dit Al-Hasan radiallahu anhu il pas se trouve rien de mal si le saïm il goûte du miel ou bien gui c'est-à-dire manteig ou bien ce semblable ensuite il crasse Ibn Hazm rahimahullah dit certains films considèrent ça makruh pour qu'un djimoun il mâche une nourriture et il goûte il dit mais ça il pas rien parce qu'il considère quelque chose makruh qui Coran et Sunna pas fin considère ça makruh ça il y a rien alors il dit un djimoun qui il peut goûter une petite chose une nourriture il dit il pas même makruh c'est-à-dire quelque chose qui il peut admissible. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit goûte manger ça il makruh s'il n'est pas pour une nécessité. Alors là nous trouvons une divergence parmi les ulama. Ibn Taymiyyah rahimahullah il peut dire si pas une nécessité un djimoun il peut goûte manger là il vient makruh il vient détestable mais il pas casse sur rosa si c'est pour une nécessité il comme Ahmad Badwa c'est-à-dire il y a quelque chose qui il peut admissible quelque chose qui il peut admissible. Alors si pas une nécessité qui fait djimoun goûte manger c'est-à-dire il pas goûter il pas goûter il sortit en haut divergence si il peut bien goûter alors il goûter il pas casse sur rosa pénal divergence concernant ça. Et Al-Mardawi rahimahullah il dit si il fait goûte à une nourriture il besoin faire ce effort pour casser ce qui est capable c'est-à-dire il goûter il pas aval ça goût là ou bien sa nourriture là ensuite si après ça il gagne ce goût de sur la gauche c'est-à-dire premier il fait des efforts pour il crasse tout ce qui il fait goûter ensuite il gagne goût de ça nourriture là de sur la gauche sur l'osa il pas cassé c'est-à-dire il fait des efforts pour il crasser malgré ça il gagne ce goût de sur la gauche sur l'osa pas cassé il est pareil comme le cas de Madmanda c'est-à-dire quand on peut faire oiseau nous prend de l'eau nous mettons dans la bouche nous reste dans la bouche alors il est normal quand on met de l'eau dans la bouche pour une certaine de l'eau qui pourrait rester dans la bouche là alors il est pareil alors il dit s'il n'est pas fait ce efforts pour casser tout ce qu'il est capable sur l'osa cassé à cause de négligence d'après ce qui est plus correct dans nos madhab. Alors là, c'est un djimoun, il est normal, il n'est pas fait, il va goûter, ensuite, il ne va pas prendre aucune précaution, il avale sa goula ou bien il avale sa manger là. Mais il est normal, il ne va pas prendre précaution, il fait négligence, alors ça, il casse sur rosa. Comme il dit en Arabie Saoudite, il n'y a pas de problème si un djimoun, il goûte manger pendant la journée rosa, si il a le besoin, sur rosa correct, s'il n'est pas fait ça par exprès, pour avaler quelque chose en dents, c'est-à-dire dans la bouche. Alors, un cuisinier, ou bien chef, ou bien bandari, ou bien madame dans la case, il peut bien cuire, alors il a droit goûter manger, qui il peut cuire, ensuite là, il crasse ce qu'il fait goûter, et nourriture qu'il fait mettre dans la bouche, il pas avaler, il pas manger. Alors, comme il dit dans l'Arabie Saoudite encore, de la même façon, goûte manger, il n'y a aucun problème là-dedans, à condition qu'il crasse, il pas avaler, et Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, il aussi dit pareil. L'autre mas'ala, c'est est-ce qu'un djimoun il a droit attrape sur madame pendant qu'il est rosa et il a droit embrasse sur madame. Alors premier, l'opinion, alors se dit que c'est quelque chose qui est permissible. Omar radiallahu anhu dit un jour me fin content et pendant qu'il est rosa, me fin embrasse mon madame. Ensuite me fin vite contre le prophète et me fin dit Azoji me fin faire quelque chose grave, me fin embrasse mon madame pendant qu'il est rosa. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit qui te dit si tu restes la bouche avec de l'eau pendant rosa. Alors Omar dit Pena non de mal là-dedans. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit qui fait de méga traka. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'in
approuve l'action de Omar radiallahu anhu qui fait te bégayer traka avec l'action qui te fait faire pénanoyer de mal là-dedans. Au roi Ibn Zubair radiallahu anhu dit Aïcha radiallahu anha li fin dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parfois l'esprit embrasse un parmi ce madame pendant qu'il tire rosa. Ensuite Aïcha fin rier. Et Aïcha radiallahu anha dit le prophète qui attrape un ce madame pendant qu'il tire rosa, c'est-à-dire il est permissible. Il attrape son madame, son armée, etc. Alors c'est quelque chose qui est permissible pendant qu'il est rosa. Et Masrouk, il dit à Aïcha, qui est Michel il a droit faire avec ce madame pendant qu'il est rosa, alors il fait dire tout quelque chose excepté qu'il approche avec ce madame. Et Amr ibn Sharahbil, il dit, Ibn Mas'ud, il attrape ce madame au milieu la journée et qu'il est rosa. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, un homme pendant qu'il est rosa, il embrasse son madame, il joue avec lui et il attrape lui sans qu'il approche lui. Tout ça là, il est permissible, paye n'a rien de mal là-dedans. Mais s'il est payé, qu'il est capable de tomber dans ce qui Allah fait un décret haram, à cause qu'il a l'envie vite, alors il est makruh pour lui faire ça. Alors ça c'est première opinion. Je dirais qui, c'est-à-dire paye n'a aucune condition, et Michel il a un droit, embrasse son madame, il a un droit, attrape son madame. Deuxième opinion, alors je dirais qu'il n'est pas gagné droit. Parce qu'il y a un hadith comme suite, Abdullah ibn Tha'laba dit, il fait trouve un compagnon du messager d'Allah, empêche un sa'im embrasse son madame. C'est-à-dire qu'il ne trouve un, il trouve plusieurs ban sahaba, puis empêche un du monde qui regarde rosa pour qui il embrasse son madame. Ça c'est deuxième opinion. Mais l'opinion qu'il trouve, qui paraît plus correcte, c'est si un du monde l'y trouvé, il n'est pas capable contre lui, alors il n'est pas ni touche son madame, ni embrasse son madame. Ça c'est, il paraît meilleur. Par exemple, les autres hadiths, Aïcha radiallahu anha dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il embrasse son madame pendant qu'il est rosa, et il attrape son madame pendant qu'il est rosa, mais parmi eux, il est plus capable contre lui. Il est plus capable contre lui. Abu Hurairah radiallahu anhu dit, un jour, il demande le prophète concernant un sa'im, il attrape son madame, et le prophète fin permettre lui. Un autre jour, il fin contre lui, et il fin dire les mêmes affaires. Et le prophète fin empêche lui, c'est-à-dire ça là, il dit correct, tu gagnes droit, le talent dit non, pas correct, tu pas gagner droit. Alors là, Abu Hurairah radiallahu anhu dit, c'est lui qui le prophète qui permet lui, il tient vieillard, c'est-à-dire il tient vieil du monde, et c'est lui qui le prophète qui empêche lui, il tient jeune. Alors il dépend du monde, il dépend du monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaît ça, un vieil du monde, alors il n'est pas contre lui, il laisse sa vieillard là, tandis que sa jeune là, il finit empêche. Aïcha radiallahu anha dit, tu peux arriver qu'il est messager d'Allah, il peut embrasse moi et il peut attrape moi pendant qu'il me tire rosa. Quant à eux, le grand vieillard qui fait peine à n'rien de mal s'il fait ça. Et Ata ibn Yassar dit, Abdullah ibn Abbas, tu es questionné concernant un sa'im, il embrasse son madame, il autorise le vieillard et il trouve ça détestable pour le jeune. Alors il dépend un djimoun à un autre. Si un djimoun, il est trop correct, il est normal pour lui, il n'est pas capable, il est capable de contrôler, il n'y a pas de problème. Mais si un jeune ou bien un autre du monde qui est trop, il n'est pas capable de contrôler, alors il ne pas faire sa qualité qui chose. En ceci, un monsieur dans il embrasse son madame, mani sorti des pays. Alors majorité par l'ulama se dit que si mani sorti, ça lui casse ce rosa, Et certains ulama disent que ça, il pas casse rosa. Dans le monde, parmi les ulama, Ibn Hazm, As-San'ani, Al-Albani et Cheikh Muqbil Al-Wadi'i. Et certains se disent que s'il embrasse son madame avec l'intention, pour qu'il ça qui soit arrivé, ce rosa lui cassé. Mais si ça qui soit fin arrivé sans qu'il y tienne l'intention pour qu'il ça arrivé, alors dans ce cas-là, ce rosa lui pas cassé. Alors quoi nous dire, un du monde il faisait comme lui-même, il pas fait quelque chose pour qu'il commence ça lui affecter ce rosa. Alors ça c'est quelque chose qui un du monde il a droit faire pendant qu'il est rosa. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide nous pour nous garder un meilleur rosa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.